Et bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à Oui, tous. alors, accord de Muselier en marche, comme le titre La Provence ce matin. On sera d'ailleurs en direct avec quelqu'un de la Provence tout à l'heure à 8h30, qui provoque le Big Bazar, le grand bazar à droite. Un grand bazar provoqué, Patrick, par la stratégie d'Emmanuel Macron qui réussit une fois de plus à diviser la droite, voire même à la faire imploser à un an de la présidentielle. Pour le président de la République, ce qui se joue en ce moment en Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est qu'une étape de plus dans sa tentative de conquête d'un second mandat à l'Élysée. Très habilement, le chef de l'État, en PACA, a fait d'une grande faiblesse un atout. Quelle faiblesse exactement et quel atout alors ? Emmanuel Macron et ses marcheurs ont réussi à faire croire que c'était eux qui venaient au secours du président sortant de la région PACA, le républicain Renaud Muselier, menacé donc par l'offensive du néo-RN Thierry Mariani, et ce en retirant leur liste menée par la secrétaire d'État aux handicapés Sophie Cluzel et en proposant de la fusionner avec les LR. La République en marche apparaît donc dans cette affaire comme la force politique qui pourrait éviter que la région ne tombe dans l'escarcelle de Marine Le Pen, alors qu'en vérité, cette opération lui permet de masquer son incapacité à s'implanter localement comme municipal. Les sondages accordent au mieux à la liste En Marche, en PACA, à peine 9 points d'intention de vote. Et l'atout, eh bien, il est là. Macron fait coup triple. Il fait oublier le piètre enracinement local de son parti. Sous prétexte de faire barrage au Rassemblement national, il rallie de nouveaux élus LR de PACA à lui, Muselier, après Estrosi et Hubert Falcot, le maire de Toulon. Et enfin, il provoque de telles tensions au sein des LR que le parti est proche de la rupture entre ceux qui acceptent de travailler avec le président et ceux qui s'y refusent. Oui, et dans les urnes, ça peut donner quoi alors ? Alors, c'est toute la question. Les électeurs d'En Marche iront-ils automatiquement voter pour une liste dominée par un LR, même ex-LR ? En politique, c'est la dynamique d'une campagne qui crée l'adhésion, pas les additions sur le papier des états-majors des appareils. D'autant que du coup, Thierry Mariani, tous les ténors du RN ont beau jeu aujourd'hui de claironner que, vous voyez que la droite LR et macroniste, c'est la même chose. Mais je crois au fond que le président s'en moque. Il se régale surtout de voir les barons LR se déchirer. Il pense que c'est de bon augure pour lui, pour 2022. Oui, et tout ce bazar est-il bon pour Emmanuel Macron alors ? Eh bien, on pourrait dire oui si Renaud Muselier finalement conserve la région, ce qui n'est pas sûr. En revanche, si PACA tombe en juin dans les mains de Thierry Mariani et du RN, les calculs du président de la République ressembleront à des marchepieds pour Marine Le Pen. Oui, merci Thierry Guerrier.